Bonjour à tous. Alors au sein d'une discussion là, avec des amis récemment, je réalisais encore cette notion de projection, de fausses attentes pour la plupart, qui vient un peu nous pourrir la vie, nous pourrir notre relation avec Dieu, en tout cas voiler cet aspect immédiat de la présence de Dieu, cette notion que ce n'est pas lié à nos compétences, nos capacités, notre temps passé dans la prière ou dans la Bible ou dans le jeûne ou je ne sais quoi d'autre, pour juste vivre sa présence ici, maintenant, pour juste développer ce sens de ce que Dieu est maintenant, de ce que Christ est en nous, de ce que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et bien cette projection qui est bien souvent nourrie avec l'aspect malheureusement de comparaison avec les uns et les autres, ce que eux vivent, comment ils vivent les choses, vient l'alimenter. C'est ça le problème, d'une manière assez inconsciente en fait. Les images qu'on se façonne dans notre esprit de ce que nous devrions vivre avec Dieu, de ce que nous pourrions vivre avec lui. Et c'est un piège très subtil mais très bloquant. En tout cas, je pense que c'est bon de prendre le temps de faire une pause et de réfléchir à ce sujet, vraiment. Peut-être de demander clairement l'aide de Dieu pour révéler, montrer quelles sont les fausses projections, quelles sont les images qu'on se forme en nous-mêmes de ce que devrait être ma relation avec Dieu, de comment cela devrait se traduire, comment je suis censé vivre ça. Je parlais dans les autres vidéos du silence et puis de l'ennui par exemple. Eh bien, vous pourrez très bien avoir une projection dans votre esprit, une attente de ce que l'ennui est incompatible avec cette attente, est incompatible avec ces projections que vous avez de vivre la présence de Dieu. Comment vous devriez la vivre? Non, l'ennui ne peut pas être l'expérience de la présence de Dieu maintenant, ne peut pas être synonyme de croissance dans la présence de Dieu. Ou alors, lorsque je parlais de respiration, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur votre liste, qui peut allier vraiment ce mariage du corps, notre sanctuaire, le sanctuaire de l'esprit, cette espèce d'exercice qui met à l'unisson notre être spirituel et puis notre être physique d'une certaine manière, cet outil de vigilance, d'attention à la présence juste de Christ, ici et maintenant, de Dieu qui est là, eh bien, happé, vraiment absorbé par toujours ces projections, qui sont peut-être floues, pas si précises, mais qui emprisonnent un peu beaucoup de parties de nos pensées, j'allais dire plus profondément des fragments de notre cœur, et qui vient nous isoler, et qui vient nous, j'allais presque dire, nous transférer ailleurs, qu'être ici et maintenant, là, avec Dieu, sans être embourbé dans cette espèce d'attente en arrière-plan, où ça devrait se manifester comme ça. Ah là, je crois qu'il n'y a rien qui se passe, donc c'est que voilà, je ne vis pas Dieu, ou je ne l'expérimente pas, ou il n'y a rien qui se passe. Ou, voilà, cette espèce de raisonnement très subtil. Si on ne prend pas de pause pour les déceler, et j'allais dire les désamorcer, je pense que déjà les constater est vraiment la moitié du chemin fait, pour retirer ces mauvaises herbes là, qui viennent littéralement, j'allais presque dire, recouvrir les bonnes herbes, les semences que Dieu plante en vous et qu'il fait bien souvent en silence, secrètement. Et ce qui est assez pernicieux, j'allais dire, avec ces espèces de fausses projections par rapport à ce que les uns et les autres vivent, ou par rapport à ce que vous-même vous vous êtes imaginé dans votre tête, ou de ce que nous-mêmes on s'est dit qu'il était possible ou que ce serait bien de vivre avec Dieu. L'aspect pernicieux avec ces projections-là, ces espèces d'attentes, c'est qu'à la différence de la colère ou d'un sentiment de tristesse forte ou de découragement, celles-ci sont assez évidentes, elles sont assez palpables, elles sont pesantes, elles sont là, on ne peut pas les nier, et peut-être que là, limite, le positionnement est plus simple. Mais avec l'aspect, j'allais dire, vraiment plus subtil de ces fausses projections, de ces attentes, c'est qu'elles ont tellement fait partie de notre cheminement en Christ pour la plupart, elles ont tellement fait partie de cette humanité, de comparer notre expérience avec les uns et les autres, qu'on ne les voit même plus. On les voit même plus. Si le temps nous paraît long, dans le silence, ou à travers un autre type de relation avec lui, que ce soit à travers la louange, l'adoration ou la danse, et que
cela ne correspond pas à cette espèce d'impression intérieure, cette espèce d'attente de ce que nous voudrions vivre si nous faisons telle danse, ou alors si nous chantons tel chant, ou alors si nous restons tant de temps dans le silence. Si ça ne correspond pas, si ça ne matche pas, hein, j'allais dire, avec cette attente qui n'est pas si explicite, qui n'est pas si évidente, mais qui est là, latente en nous, eh bien, soit nous nous décourageons, soit nous annulons ce que tout simplement Dieu est en train de faire. Enfin, quand je dis nous annulons, en tout cas, nous passons à côté de capter ce qu'il est en train de faire là, maintenant. Euh, Parfois, nous régressons aussi, parce que nous perdons courage dans ce que nous entreprenons, dans juste le fait, par exemple, de pouvoir persévérer dans le silence, et puis voir au fur et à mesure, constater comme une prise de conscience, hein, littéralement, que ce silence devient, c'est même pas devient, mais que, prise de conscience que ce silence est Dieu, est la présence de Dieu, est l'amour de Dieu. Hein. Je pense à ce verset, la Sophonie 3.17, qui est tellement magnifique. Dieu est, hein, littéralement, est en vous un puissant héros, un héros qui vous sauve. Il fera de vous, il fera de toi sa plus grande joie. Et la suite du verset est tellement magnifique. Et il se taira ou il gardera le silence dans son amour, ou à cause de son amour. Il gardera le silence dans son amour. C'est toute la mutation, la transformation, ce chemin où le silence est reconnu comme Dieu lui-même, comme pas simplement une présence froide, mais au contraire l'amour de Dieu, hein, qui n'est pas forcément égal à un ressenti tellement fort, mais qui est une captation, je ne sais pas si ça existe le mot, on capte d'un seul coup, on capte que Dieu et nous faisons un, qu'il est là en tout cas, hein, sans parler d'aller plus loin dans ce sujet-là, mais qu'il est là au-dedans, qu'il est là, qu'il nous environne, que nous sommes dans sa main, que son fleuve est là et qu'il coule. C'est ces projections, hein, ces fausses attentes, comparées à la promesse de Christ. Mais pas seulement la promesse, cet état de fait de la présence de Dieu vraiment immédiate, ici et maintenant, sans complications supplémentaires. Comparé à ces projections, ou plutôt entremêlé avec ces projections et ces fausses attentes, devient beaucoup plus compliqué, devient beaucoup plus laborieux, parce qu'on est embué, et d'une manière vraiment très subtile, avec ce qu'on s'est mis dans la tête. Hein. Et pas seulement dans la tête, je vous dis, des fragments, je crois vraiment, de notre cœur, des endroits de notre être, sont attachés, sont liés à ces espèces d'attentes et de projections. Pour moi-même, hein, ça a été vraiment un engagement, pour moi un positionnement, une certaine discipline au début de faire attention à la comparaison. Je le dis avec vraiment humilité, mais tout ce qui pouvait toucher aux signes, aux miraculeux en premier, d'une manière beaucoup plus régulière, était pour moi une vraie pierre d'achoppement. Hein, pour plusieurs raisons, évidemment avec ce qui se passe dans ma famille en particulier. Et je crois vraiment que le Père je pense que je peux encore progresser, mais je le remercie parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain stade où ça ne vient pas me happer, ou me tirer, ou m'emprisonner et me bloquer, littéralement, m'emprisonner dans cette espèce de, pour le coup, de projection, hein, de désir que je projette, cette image que je m'étais façonnée dans mon esprit, comparée à ce que je vis maintenant. De la présence de Dieu. Avec pourtant, et pour ceux qui me connaissent de plus près, avec pourtant des choses où il y avait des expériences très singulières et qui pouvaient durer en plus de la présence de Dieu. Donc parfois avec plutôt de la part des autres, regarde ce que tu vis maintenant. Et pourtant, c'est là où je parle de ce sujet avec importance, et pourtant, j'ai été pris au piège. Cette espèce de projection, de fausse projection, de désirs injustifiés par rapport à ce que les uns et les autres pouvaient vivre, en particulier dans le signe et le miraculé, me happait complètement. Et c'est pour ça que je fais une pause sur ce sujet avec cette discussion qu'on a eue entre amis, où vraiment, de nouveau, ça revenait à mon esprit, hein, que pour les uns et les autres, on peut vivre ça encore aujourd'hui, cette espèce de projection et d'attente tyrannique en fait, qui nous tire toujours vers le bas, ou plutôt qui nous isole finalement, qui nous obstrue l'aspect immédiat de la présence de Dieu. Alors bien sûr, je ne veux pas
paraître léger sur ce sujet. Je ne veux pas dire, voilà, la présence de Dieu, hop, vous y comprenez rien, en fait c'est facile, ça vient tout seul. Bien sûr que non. Hein, on est dans un chemin, on peut avoir, comme je disais, un aspect abrupt, d'un seul coup, une éruption de la présence de Dieu, et puis d'une constance qui s'installe juste par grâce. Et puis la grâce, elle va aussi, par contre, pour d'autres, nous emmener dans un chemin de cette conscience de Christ, hein, de cet œil intérieur qui se guérit, comme dira saint Augustin. Mais dans un cas ou dans un autre, euh, une certaine base, j'allais dire, pour parler d'une certaine base de la présence de Dieu, de capter sa présence, hein, d'avoir un sens de sa présence, n'est pas quelque chose de compliqué, n'est pas quelque chose de laborieux, n'est pas censé être une lutte, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose d'acharné où constamment on est dépité, découragé et attristé, comparé à nos projections, comparé à nos attentes et à ce que les uns et les autres vivent. Lorsque Paul va parler de la sagesse infiniment variée de Dieu manifestée à travers l'Église, mais ce verset me parle tellement de cette capacité infiniment variée de Dieu de relationner avec nous, les possibilités infinies que Dieu a de tisser notre relation avec lui, de guérir notre conscience, hein, la conscience de Dieu, de traiter cette union en Christ avec nous. Ça touche à la capacité infinie de Dieu de faire ça avec vous. Et finalement de continuer à rester bloqué dans nos projections, de rester bloqué dans nos attentes, sans s'en rendre compte et bien sûr sans que Dieu vous accuse de ça, mais nous limitons cette capacité infinie de Dieu de tisser une relation très spécifique, singulière et particulière avec vous, avec toi, qui sera complètement différente de la mienne. Peut-être qu'il y aura certaines balises qui vont se ressembler, hein, bien sûr, qui vont être similaires, certains outils, si je peux parler ainsi, même si j'aime pas trop, certains vecteurs qui pourront être similaires, de capter ici et maintenant sa présence, qu'il est présent, qu'il est au-dedans, que son royaume est ici et maintenant et qui nous entoure, que ce n'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, il y aura certains vecteurs similaires, mais la manière de le vivre, de le ressentir, même de l'accueillir, de s'ouvrir à, d'être sur la bonne fréquence, entre guillemets, est très, très personnelle, est tellement spécifique pour chacun d'entre nous. Donc, j'espère que cette vidéo sera un encouragement, mais aussi mettre des mots sur quelque chose qui a décelé, désamorcé, si ce n'est pas le cas. C'est d'abord une sagesse vraiment à demander à Dieu, hein, clairement, de notre rapport à ce que nous entendons et nous voyons des uns et des autres, les témoignages, les encouragements, et en particulier à travers les réseaux sociaux, qu'on demande la sagesse de Dieu d'un rapport sain avec ça. Parce que bien souvent, on ne se rend pas compte que ça vient juste combler une vraie frustration, un trou béant de ce que nous ne vivons pas avec lui, de ce que nous n'avons peut-être même pas pris le temps d'alimenter pour nous-mêmes, d'acquérir pour nous-mêmes dans l'expérience de sa présence. Mais c'est comme si nous vivions par transfusion, c'est pas ce mot-là, mais en regardant ça, ça nous donne l'impression de les vivre. Hein. Donc demander la sagesse à Dieu, de nous guérir éventuellement de ce rapport peut-être malsain. Et puis la deuxième chose, vraiment de déceler les fausses projections. En tout cas, quelles qu'elles soient, si elles sont justifiées ou non, ces projections et ces attentes. Et puis vraiment de les remettre au Père, que ce soit à travers cette notion du silence, hein, clairement qui est précieux pour moi aujourd'hui, ou si vous vous sentez plus naturel, plus spontané avec le Père, d'en parler avec lui à voix haute, ou quelle que soit votre manière de relationner avec lui qui vous fait le plus du bien. Prenez le temps de le faire, parlez-lui-en de ces projections et de ces fausses attentes, et passez à travers elles, j'allais dire. Peut-être faites un peu violence sur ces sujets-là, pour ne pas se laisser littéralement pourrir la vie, ou pourrir notre relation avec lui. En tout cas, cette simplicité de base, de vivre sa présence. Je parle de cette simplicité de base, je ne parle pas de la complétude et de la complétude de l'expérience de l'union divine. Là, je parle de la base, du préliminaire même de capter sa présence, d'être sur la fréquence de sa présence.
même si ce n'est pas une joie débordante, même si ce n'est pas une paix qui vient environner absolument tous vos traits, même si ce n'est pas la puissance qui tabernacle sur vous au point où, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Non, je parle de la base, des prémices de la présence, de ce sens subtil, mais tellement réel, de ce qu'il est là, ici, maintenant, de ce qu'une certaine paix jaillit en vous, en tout cas pointe le bout de son nez, de ce qu'une joie vient égayer votre esprit, de ce que un calme, une tranquillité vient inonder au fur et à mesure votre être. Hein, et puis de ce que, au fur et à mesure, oui, il y a l'œil intérieur qui se guérit, une conscience de plus en plus spontanée, intuitive, qui s'élargit, qui se dilate en nous. Mais sur la base simple, c'est bon de déceler là où des projections et des fausses attentes ou des attentes viennent nous miner l'immédiateté, j'ai réussi à le dire là, de sa relation, enfin de sa présence, hein, du fait qu'il est présent ici et maintenant grâce à Christ, grâce à ce qu'il a fait pour nous, grâce à son amour infini, inconditionnel, avec lequel il nous aime, hein, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez, restez dans mon amour. Voilà, je vous bénis et je souhaite, j'espère de tout cœur que cette vidéo peut-être mettra un mot, vous permettra de faire une vraie pause sur ce sujet de ces attentes et ces projections, de ce que nous devrions, de ce que nous pourrions vivre avec Dieu, au lieu juste de profiter de ce que Dieu l'a fait maintenant et de ce qu'il est maintenant avec vous, où vous êtes, et de profiter pleinement. Pas chercher, mais profiter, accueillir, recevoir, simplement comme un enfant, sans s'attendre à quoi que ce soit. C'est Jean de la Croix qui disait cette attention amoureuse vers lui, sans chercher à entendre ou sans s'attendre à quelque chose de lui. Mais être là et tourner son attention vers lui, être vigilant au fait qu'il est là, maintenant, ni plus, ni moins, surtout ni moins. Allez, je vous dis à très bientôt.